On va tout de suite retrouver notre invitée Manon Aubry. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes députée européenne, la France insoumise. Bonjour. Alors on a vu lors de manifestations un drapeau européen qui a été brûlé ce matin. L'Europe qui est pointée du doigt par de nombreux agriculteurs qui dénoncent un empilement de normes. Est-ce que vous comprenez leur exaspération ? C'est une colère qui est légitime vis-à-vis d'une Union européenne qui, je crois, n'a pas compris la réalité du monde paysan à deux égards. D'abord parce que l'Union européenne, à travers son exercice actuel de politique agricole commune, a refusé d'insérer une juste rémunération des agriculteurs et notamment ce qu'on appelle un prix plancher. D'ailleurs, l'extrême droite, y compris, l'a refusé et a soutenu cette politique agricole commune dont on voit qu'elle ne répond pas aux attentes, aux besoins des agriculteurs dans sa forme actuelle. Et puis, le deuxième enjeu, c'est évidemment celle d'une concurrence déloyale. Et pardon, mais aujourd'hui même, le Parlement européen vient d'adopter en commission 2 nouveaux accords de libre-échange avec le Chili et avec le Kenya, qui fait suite à l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Donc on importe des produits du monde entier. La Nouvelle-Zélande, par exemple, c'est le premier exportateur de lait au monde. Mais quel sens il y a à faire venir du lait de 20 000 kilomètres d'ici, qui sont produits avec des normes sociales et environnementales complètement différentes des nôtres, et soumettre nos agriculteurs à une concurrence déloyale. Donc oui, l'Union européenne n'a pas pris la mesure de la crise agricole sur l'ensemble de notre continent. L'Union européenne qui est aussi accusée d'être complètement déconnectée de la réalité sur plusieurs normes, notamment des normes environnementales, encore une fois, que ce soit la rotation des cultures, les questions de jachère, sur les pesticides aussi, un empilement de normes. Est-ce que l'Union européenne va devoir simplifier les choses et changer profondément, parce que c'est toute l'Europe qui manifeste ? La question qui est posée aujourd'hui, c'est comment on accompagne les agriculteurs. Donc, on peut les accompagner de 2 manières. D'abord, on les accompagne financièrement et administrativement. Je pense à des maraîchers que j'ai rencontrés et qui doivent faire un dossier immense pour toucher 200 € de PAC dans l'année parce qu'ils ont des petites exploitations avec assez peu d'hectares, alors que la politique agricole commune favorise des immenses exploitations agro-industrielles qui sont celles d'ailleurs qui s'en mettent plein les poches quand l'immense majorité de nos agriculteurs n'arrivent pas à survivre. Et puis, il y a un deuxième moyen de les aider, les agriculteurs, pour l'Union européenne, c'est de ne pas les soumettre à cette concurrence déloyale que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, ça veut dire les accompagner financièrement et interdire d'entrer sur le sol européen des produits, que ce soit des produits maraîchers, des produits ovins, bovins, etc., qui ne respectent pas les mêmes normes qui existent sur notre continent. Ça devrait être une évidence. Sinon, comment on va demander à des agriculteurs de respecter des normes alors que dans le même supermarché, il y a des produits qui ne respectent pas les mêmes normes. Et cette concurrence déloyale, on en voit aujourd'hui les effets délétères. Et il y a aussi le pacte vert, ce Green Deal qui est dans le collimateur des agriculteurs, pas seulement français, encore une fois, partout à travers l'Europe, en Allemagne, aux Pays-Bas. Est-ce qu'il faut appuyer sur pause par rapport à ce pacte ? Moi, je pense qu'il faut appuyer sur pause sur une chose. C'est la rémunération des industries agroalimentaires. Parce que aujourd'hui, que disent les agriculteurs, y compris j'écoutais aussi sur votre antenne juste avant, ils disent mais attendez, vous nous demandez de faire des trucs qui sont hyper compliqués et on n'est pas rémunéré en face. Et donc, quand on a des prix, quand on fait tous nos courses qui ont augmenté de 20% et la rémunération des agriculteurs qui a baissé de 10%, il y a un trou énorme. Et ce trou, il fait quoi? Il remplit les poches des immenses entreprises agro-industrielles. Donc, il faut faire une pause sur le gavage des entreprises agro-industrielles qui aujourd'hui poussent à l'extérieur, qui chassent les agriculteurs et qui les met dans des situations économiques extrêmement compliquées. C'est la première pause qu'il faut faire. Et la deuxième pause qu'il faut faire, c'est la pause sur les accords de libre-échange pour arrêter cette concurrence déloyale. Et ensuite, sur l'application des normes, il faudra évidemment accompagner les agriculteurs. On ne peut pas, les agriculteurs ne peuvent pas être les vaches à lait au sens propre comme figuré des normes européennes en effet. Et Gabriel Attal doit faire des annonces dès cette semaine en France. Il s'y est engagé. Ça pourrait concerner notamment les taxes sur le gazole non routier. Est-ce que ça, c'est une priorité? Il a raison de le faire?
Je pense qu'il y a un paradoxe immense, c'est que on a augmenté les taxes sur le gazole non routier, mais je ne sais pas si ceux qui nous regardent le savent, les avions, eux, sont exonérés au niveau européen de taxes sur le kérosène. Donc en gros, des agriculteurs qui produisent de la nourriture pour nous nourrir payent une taxe que les avions qui transportent un tout autre type de public et qui a fortiori ne nous nourrissent pas, n'en payent pas. Donc il y a une injustice évidente. De la même manière, j'appelle le Premier ministre à aussi agir sur les prix de l'électricité qui touchent les petites entreprises, qui touchent aussi les producteurs agricoles qui en ont besoin pour leur production. Et l'augmentation du prix de l'électricité est un suicide collectif. C'est la démonstration que là aussi, si on laisse faire le marché, c'est le chaos. Et le gouvernement a fait le choix d'augmenter sous injonction, là aussi, de Bruxelles, le tarif de l'électricité en mettant en difficulté des agriculteurs, mais pas seulement, des PME et des ménages. Et là, le gouvernement pourrait retrouver un levier important si tant est qu'il écoute la colère qui s'exprime dans les tracteurs. Merci beaucoup Manon Aubry. On verra évidemment ces annonces du gouvernement dans les tout prochains jours. Merci d'avoir été notre